Nous avons le plaisir maintenant d'accueillir les ministres de l'Éducation de base du Cameroun, Madame, Son Excellence, Madame Youssouf Adidja Alim. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le Président de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs délégués permanents, Mesdames et Messieurs, la 38e session de la Conférence générale de l'UNESCO est un moment particulier de la vie de notre organisation. En effet, en même temps qu'elle conclut l'année de célébration du 70e anniversaire de la signature de l'acte constitutif de l'UNESCO, elle est la première rencontre des États membres après l'adoption le 25 septembre dernier à New York par l'Assemblée générale de l'ONU du programme de développement pour la période post-2015 qui marque le passage du cycle des OMD à celui des ODD. C'est donc pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole au nom de la République du Cameroun en cette circonstance solennelle. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement M. Stanley Mutamba Mata de la Namibie d'avoir accepté de représenter l'Afrique à la présidence de la 38e session de la Conférence générale de l'UNESCO et le féliciter pour cette brillante élection. Monsieur le Président, je puis d'ores et déjà vous assurer du soutien de mon pays dans l'accomplissement de votre mission. Dans le même chapitre, je voudrais rendre un hommage appuyé à votre prédécesseur, M. Aoping, pour la compétence avec laquelle il s'est acquitté de son mandat. Sa présence constante à toutes les rencontres organisées au siège de l'organisation a été la preuve de son engagement profond et de tout le sérieux avec lequel il a assumé sa charge. Permettez-moi également d'adresser mes chaleureuses félicitations à son Excellence Mohamed Sameh Am, président du Conseil exécutif, pour le doigté avec lequel il a mené la préparation de nos assises. Les États membres retiendront aussi que c'est à son implication personnelle que nous devons la rénovation de la salle du Conseil exécutif, à laquelle le Cameroun a apporté une contribution de 50 000 €. Enfin, mes félicitations vont à Madame Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, pour le courage et le dynamisme avec lequel elle dirige l'UNESCO. Je lui adresse également mes félicitations pour l'initiative d'organiser un forum des dirigeants spécial 70e anniversaire et la remercier d'avoir bien voulu y convier son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Madame la Directrice générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'UNESCO a fortement contribué à la formulation des ODD, notamment à la définition de l'ODD 4, relatif à l'éducation ainsi qu'à ses cibles. L'adoption ce jour du cadre d'action éducation 2030 est la preuve du rôle de leader que joue cette organisation dans le domaine de l'éducation. Dans la même dynamique, l'UNESCO a veillé à ce que soient prises en compte ses valeurs et ses visions dans les domaines des sciences naturelles et exactes, des sciences sociales et humaines, de la culture, de la communication et de l'information. Madame la Directrice générale, la 37e session de la Conférence générale avait adopté la stratégie révisée de la priorité Afrique. Celle-ci était apparue comme la voie idoine pour assurer à cette priorité globale de notre organisation une plus grande visibilité et une meilleure prise en charge dans les programmes de l'UNESCO. 2 années se sont écoulées et nous constatons qu'il est toujours difficile d'apprécier la performance de cette priorité. Aussi soutenons-nous la demande qui vous a été adressée par le Conseil exécutif de présenter à sa 199e session une proposition en vue de la prise en compte des indicateurs de performance des priorités globales Afrique et égalité des genres, ainsi que des points de référence et cibles correspondantes, de sorte que ces priorités soient dûment reflétées dans tous les résultats réputés pertinents. Mesdames et Messieurs, je voudrais également saisir cette occasion pour relever avec force que les relations entre le Cameroun et l'UNESCO sont excellentes depuis 1960, date de l'adhésion de mon pays à l'UNESCO. Celle-ci, depuis lors, accompagne le Cameroun dans la formation des ressources humaines de qualité et dans les réformes des programmes liés à ces domaines de compétences. Comment ne pas rappeler, pour s'en féliciter, que ces 2 dernières années, nous avons vu ces relations se densifier
avec la visite de son Excellence Madame Irina Bokova, directrice générale, qu'elle a effectuée à Yaoundé sur invitation du président de la République du Cameroun, son Excellence Monsieur Paul Biya. Une visite au cours de laquelle elle a procédé à l'inauguration du bureau régional multisectoriel de Yaoundé, qui bénéficie d'une dotation annuelle de 300 000 US, 650 millions de francs CFA inscrits au budget de la République du Cameroun. Permettez-moi, Excellence, de saisir l'occasion qui m'est offerte pour exprimer la profonde gratitude du gouvernement camerounais à Madame la directrice générale de l'UNESCO pour l'estime, la considération et l'honneur fait à notre pays. En outre, la coopération Cameroun-UNESCO vient de s'enrichir par la décision toute récente d'ériger le Centre d'excellence de microsciences de Yaoundé en centre de catégorie 2 sous l'égide de l'UNESCO. Je voudrais remercier ici solennellement le Conseil exécutif pour cette décision qui dote la sous-région Afrique centrale d'un cadre de recherche performant et moderne dans le domaine des sciences. Nous avons l'espoir que le Centre international de recherche Chantal Biya, CIRCB, dont le dossier a déjà été soumis à l'UNESCO, connaîtra le même aboutissement heureux. Enfin, mon pays tient à signifier sa profonde gratitude à l'UNESCO pour sa réintroduction au programme de participation et la création de 15 nouvelles radios communautaires ainsi que la réhabilitation de 21 autres existantes. En outre, mon pays ambitionne de faire la réserve du phonique du Ndja avec l'aide de l'UNESCO et des autres partenaires, un exemple réussi de conciliation des objectifs de développement avec l'impératif de conservation du patrimoine culturel. Mesdames et messieurs, je voudrais tout simplement dire que le Cameroun reste à votre côté et continuera à lui apporter son concours en vue de la promotion et de la diffusion des vertus cardinales qui fondent son action et auxquelles l'humanité est si fièrement attachée parce qu'elles justifient notre existence. Je vous remercie pour votre aimable attention. Le texte plus détaillé sera remis au groupe de l'Inde. Merci. Je vous remercie. Merci.